Bonsoir, bienvenue à la deuxième émission en direct de Téléfi 46. Dans cette édition, des nouvelles de la France Insoumise. Samedi 3 juin à 15h, devant la gare de Bourdon, nous manifesterons pour soutenir les employés de la SNCF et maintenir la gare ouverte. Vous pouvez également retrouver les insoumis sur les marchés, les samedis et dimanches et lors des réunions publiques. Toutes les informations sur le site www.fi46.fr. Vous pouvez toujours rejoindre les groupes d'appui en allant sur le site de la France Insoumise. Nous vous rappelons que les élections législatives sont importantes et permettent aussi de tout changer. En effet, 15 députés insoumis à l'Assemblée nationale permet de créer une commission d'enquête parlementaire. Avec 58 députés, on peut déposer une motion de censure pour s'opposer au gouvernement. 185 députés peuvent demander l'organisation d'un référendum et 289 députés gouverner le pays. Donc voter pour les élections législatives et pour les insoumis, c'est important. Nous allons maintenant ensemble découvrir 3 vidéos. La première, l'arpentage démocratie, durant laquelle nous découvrirons la vision de la place de l'élu dans la société pour la France insoumise. La deuxième vidéo, arpentage eau potable, sur l'importance et l'incidence de la pollution sur l'eau potable dans le Lot. Suivi après par la dernière vidéo, l'arpentage de service public à la gare de Cahors, question de mobilité par le ferroviaire. Bon visionnage et à mardi prochain. Voilà, donc ici, nous sommes sur le parvis de la mairie de Cahors. Une mairie, c'est un symbole d'affirmation de la République. Donc devant cette maison commune, c'est un mot qui dit bien ce que cela veut dire, c'est-à-dire à tous et pour tous. J'ai le grand plaisir, si vous voulez bien me suivre, d'accueillir Stéphane qui va prendre la parole parce que ici à Cahors, il y a des citoyens qui se sont emparés de façon tout à fait concrète de la question démocratique en se présentant aux élections municipales de 2014. Donc autant vous le dire tout de suite, j'en fais partie de ces citoyens-là et pour le moment c'est moi qui occupe le siège en conseil municipal et en conseil communautaire. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous expliquer de ce qui s'est passé ici en 2014 et puis nous dire aussi où vous en êtes aujourd'hui? Moi ce qui m'a fortement intéressé dans la démarche de la liste de la CHD en 2014, c'était évidemment le programme, le contenu qui était porté par la liste et qui était d'ailleurs co-construit par l'ensemble des membres de la liste. Et c'est donc ce contenu-là et c'est aussi la démarche qui consiste vraiment à préparer les séances du conseil municipal en collectif et à faire vivre les idées. Et dans la liste, effectivement, certains avaient un passé syndical, d'autres associatifs et d'autres étaient simples citoyens. Voilà. Dans le programme, on va dire, de la liste ACHD, il y avait notamment la rotation du siège. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant parce que c'était une illustration concrète du fait qu'on n'a pas besoin d'être professionnel pour pouvoir s'impliquer et siéger au conseil municipal. Donc ça, dans le courant de l'année 2017, ACHD va mettre en œuvre cette mesure-là. Donc, j'ai envie de dire, promesse tenue. ACHD alimente très régulièrement son blog avec les comptes rendus du conseil municipal qui sont mis en ligne. Toutes les interventions pour l'instant sont mises en ligne aussi. Ce collectif-là, ce noyau dur qui prépare les interventions, c'est une façon aussi d'impliquer dans un premier temps les membres de la liste, mais aussi de fait les gens qui à la base sont de simples citoyens. Donc ce n'est pas réservé à une oligarchie, la politique, tout le monde peut et doit s'y intéresser. Ceux qui veulent peuvent participer au débat, c'est effectivement pas nous qui arrivons en disant voilà le débat s'orientera de cette manière-là et sur telle position, rien n'est figé en fait. C'est ce qui est intéressant parce que en même temps on peut dire que ça complique parfois les situations, mais c'est la richesse de ce mouvement-là qui
au sein duquel chacun a sa place et on est tout à fait ouvert à... Vous saisir de lutte locale. Oui, ça c'est un autre aspect de l'engagement de la CHD, c'est aussi s'inscrire dans les luttes locales par rapport à la sauvegarde des services publics, à la voie verte évidemment, un sujet éminemment d'actualité, le complexe cinématographique qui fait débat malgré ce qu'on veut faire croire, Donc de la complémentarité, garder les deux pieds bien ancrés dans la réalité et dans son territoire, être des citoyennes lambda de la vie de tous les jours, engagées, actifs, et pouvoir porter une petite musique différente en conseil municipal. Ouais, c'est ça la démocratie, c'est pas tout le temps et en permanence donner un blanc-seing à nos élus. Et voilà, on espère que le mouvement, par cette probité-là, fait de tout se développer. On le voit bien sur les dernières réunions en préparation des législatives. On peut dire que ça prend. Et, ce qu'il faut le dire, à Cahors Humain d'abord soutiennent le mouvement La France Insoumise. Tout à fait. Voilà. Très bien. Ben, merci Stéphane. Mais merci à tout le monde. D'abord, il faut dire ici, on est à Cahors, donc ville-préfecture du département et première circonscription du Lot. Donc on est devant cette magnifique fontaine de la Chartreuse qui alimente en eau potable tout le bassin cadurcien. Voilà. Donc l'eau est un élément fondamental de la vie sur Terre. C'est elle qui assure notre survie quotidienne. Ici, il n'y a pas si longtemps que ça, les Cadurciens, ils ont été privés d'eau potable. Et pas un jour, 11 jours privés d'eau potable. Donc on a cherché à savoir pourquoi. On a fait des interventions aussi en conseil municipal, auprès de la préfète, etc. Et pour la journée d'aujourd'hui, on a tenu symboliquement à venir donc, à côté de la Chartreuse et à boire un coup. Si quelqu'un, voilà, un peu d'eau en bouteille, voilà, parce que ce qui s'est passé il y a quelque temps et qui a privé d'eau les habitants de Cahors peut très bien se reproduire. Donc pour expliquer ce qui s'est passé, on a pris contact avec des citoyens, des associations environnementales, et donc on a ici présent notre ami Jacques, qui est président donc, du GADEL, qui est donc le groupement d'associations environnementales du Lot et qui a bien accepté de venir pour nous expliquer un peu quels étaient donc les enjeux d'eau et plus particulièrement ici sur notre territoire. Merci de m'avoir invité, de me faire confiance dans tout ce que je vais dire et à la vôtre. Le département du Lot connaît depuis déjà un bon moment des problèmes d'eau qui sont récurrents, que ce soit au niveau des réseaux alpés, que ce soit au niveau de l'eau des rivières. En effet, nous avons donc un terrain en partie une forte proportion du territoire qui est en zone karstique, c'est-à-dire extrêmement fragile. Bon, l'événement qu'on a connu et qui est récurrent sur Cahors dernièrement met en évidence le fait que les pollutions qui se réalisent sur le plateau karstique, donc au-dessus de nous, et notamment sur le territoire de l'Albenc et tout ce secteur, l'impluvium de ce réseau des Chartreux, est très sensible et facilement impacté par toutes les pollutions qui se trouvent sur ce territoire. Le lisier qui va être déposé en un coin, sur un point, s'il pleut malencontreusement dans les heures ou les jours qui viennent, on le retrouvera rapidement dans les conduits souterrains, dans les réseaux souterrains. La même chose se produit sur le Corse de Limogne, sur le Corse de Gramat, sur le Corse de Martin. Le Corse de Gramat où actuellement on est en train de mettre en place disons une bombe à retardement à travers l'installation du méthaniseur disons démesuré pour nous et qui épandra ces digestats, c'est-à-dire des déchets issus de la
l'agriculture, pardon, et également de l'agroalimentaire, de certains abattoirs, après avoir été traités de façon très insuffisante pour sécuriser de façon sanitaire et environnementale les populations. Et voilà, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Ce que tu nous dis là de ces pollutions, ce que tu nous dis, c'est connu des décideurs locaux. On sait que ça coûte très cher aux citoyens et aux collectivités territoriales, mais que ce n'est pas de leur fait. Exactement. Ça nous coûte beaucoup plus cher de dépolluer que d'agir en amont, en suivant le fameux principe de précaution, qui permettrait d'utiliser des pratiques et des techniques différentes pour éviter la pollution. Mais bon, on est dans un monde où on préfère polluer et traiter par la suite. Bon, on a été ahuri lorsque le représentant de la DDCSPP nous a dit mais tel problème qu'on retrouvera à la source, parce qu'on peut retrouver des bactéries, on peut trouver des métaux lourds, on peut trouver des résidus pharmaceutiques ou des choses qui ont un impact direct des sur la nitrates, santé, oui, bon, et en particulier pour les disons les bactéries, on nous dit mais ces bactéries on sait les traiter. Qu'est-ce que ça veut dire? On accepte de créer la pollution parce qu'ensuite on sait traiter. C'est vrai que ça fait travailler toute une chaîne donc économique. Voilà, on est dans ce système-là. Alors, il faut en sortir. Alors nous, à la France Insoumise, on considère que l'eau est bien commun de l'humanité et que chaque citoyen a le droit à avoir un accès à l'eau potable et à un assainissement aussi de qualité. C'est sûr. Voilà. Donc ce que l'on compte faire si on est élu, on compte pousser justement pour que cette eau devienne bien commun de l'humanité et que ce soit intégré ce droit-là dans la Constitution. Mais ces derniers mois, j'ai bien pris note que vous êtes intervenu de façon systématique dans les problèmes que le GADEL a soulevés, notamment par rapport à la source Chartreux, par rapport aux méthaniseurs de Grama et de Mirac, et à toutes ces pratiques qui sont monophales. Et je vous en remercie. Philippe. Bonjour Isabelle. Donc voilà, alors aujourd'hui on est en urgence écologique, on peut le dire, que cet état de fait nous oblige à dynamiser le transport collectif et à repenser les mobilités individuelles, parce que là c'est la libéralisation complète de tout. Or, les précédents gouvernements, eux, ne se sont pas occupés de ça. Ils ont mis en place notamment la loi Macron, donc en remettant du bus sur les routes. On s'aperçoit qu'ici, on est à la gare de Cahors, donc c'est une gare qui était grande ligne, qui a été déclassée en gare TER. Là-bas, on s'aperçoit qu'il y a des guichets de gares qui ferment, comme un Gourdon, un Grama, voire des gares entières même qui vont fermer prochainement, comme Rocamadour. Donc je voulais voir, Philippe, puisque tu es cheminot, syndicaliste très impliqué dans la lutte pour le service public ferroviaire, ce que tu pouvais nous dire de la situation au niveau national et au niveau local. Disons que la situation nationale, malheureusement, on est victime de la réforme du système ferroviaire qui s'est mis en place depuis maintenant un peu plus d'un an. Et dans les départements ruraux comme le nôtre, ça se traduit, tu l'as dit, par des fermetures de guichets, donc des suppressions massives de personnel. Ça veut dire une gare de Cahors dans une ville-préfecture, une gare de Cahors fermée les week-ends et les jours fériés, un projet de fermeture de la gare de Gourdon, encore supprimer du personnel au guichet, et ça dès le 1er juillet, donc avec une gare de Gourdon qui elle malheureusement était déjà TER et avait été impactée par de nombreuses suppressions de dessertes depuis 2007, pardon. Et donc nous dans le département, à part un petit peu de fret, le fret qui a été massacré par la politique de la SNCF depuis 2003 avec l'ouverture à la concurrence qui a amené à une quasi-disparition du trafic dans le secteur. Il nous reste encore quelques dessertes de sable et de minéraux, mais voilà, donc abandon du fret, fermeture des gares,
Donc on est malheureusement, comme dans bien des domaines au niveau service public, sur un déclin et sur un abandon, en particulier dans les zones rurales. Voilà. On vient d'un rassemblement à la gare de Gramat où il y avait 200 personnes aujourd'hui, pour les mêmes raisons, hein, tu l'as dit, fermeture des guichets à Gramat, fermeture totale de la gare de Rocamadour, Padirac, et fermeture des guichets à la gare d'Acier. Donc il y a heureusement le mouvement citoyen, associatif, les gens se mobilisent, il y a des élus aussi. Et on voit que c'est par ce biais-là et par le tous ensemble et en luttant ensemble qu'on pourra y arriver et puis à essayer de ramener à la raison la direction SNCF, la région et puis montrer du doigt également aux citoyens et aux usagers que les élus ont une importance, parce que je rappelle que la réforme du ferroviaire a été votée par nos élus sortants du Lot, que l'on peut voir ça et là en avant en disant qu'ils défendent les gares, alors qu'à Paris, ils votent les réformes qui cassent le ferroviaire et on en voit aujourd'hui le résultat. Au niveau des trains d'équilibre du territoire, on avait aussi une députée sortante qui a travaillé dans la fameuse commission du Rhône, qui a amené à la disparition des trains de nuit et qui amène à la casse des trains d'équilibre du territoire en journée. Donc, voilà la situation. Ici, le train de nuit, l'Occitan, très prochainement. Alors, l'Occitan est maintenu jusqu'à cet été. Et puis après, j'ai pas encore les grilles pour au-delà de l'été. Mais jusqu'à cet été, l'Occitan serait maintenu. Mais ça aussi, grâce à des combats. Sur Rodez, il y a eu un combat qui a été plus important qu'ici, donc ils ont réussi à sauver leur train de nuit, mais à chaque fois, Rodez-Paris, mais à chaque fois ça passe par des luttes citoyennes et par un combat tous ensemble. Voilà. Donc abandonner le train, parce que c'est quand même ça qui est en train de se profiler, si on ne renverse pas la table. C'est aussi abandonner l'idée d'aménager le territoire pour les citoyens qui vivent sur le territoire. C'est ça, c'est abandonner l'aménagement du territoire, mais et puis également augmenter les coûts pour la collectivité, parce que moins de trains, c'est plus de camions sur les routes, c'est des bus aussi, c'est moins de sécurité routière, c'est des routes qui sont défoncées par les camions au quotidien et qui amènent et qui sont payées par les collectivités dans le département du Lot, sur 5000 km de route. Les contribuables lotois payent l'ensemble du réseau, à part 19 km je crois, et tout le reste est financé, toutes les réparations, on le voit, le réseau du département ne s'améliore pas comme ailleurs, et malheureusement on ne sent pas. En plus, avec l'arrivée au gouvernement des élus En Marche, on ne voit pas que ça aille dans le bon sens, même si on voit qu'ils essayent de communiquer, de faire un saupoudrage écologique, on voit que c'est vraiment de la communication. On voit qu'en réel, nous on paye directement la loi Macron, la loi Macron qui a mis des milliers de bus sur les routes, qui a cassé les lignes TET. Voilà, bon, apparemment, au moment du vote, les gens avaient oublié tout ça. Donc on va se faire force de le rappeler. Ouais. C'est aussi un gros impact négatif sur les plans écologiques. Moins de trains, plus de voitures, Bien sûr. Plus de tout ce que tu dis, d'un coup qui finalement retombe toujours sur les mêmes, c'est-à-dire les citoyens par le biais des collectivités territoriales. Bien sûr. Et on est surpris que dans le discours écolo, au niveau des écologistes, dans tous les domaines, on n'entende pas parler plus de ferroviaire, parce qu'on le voit là, on est sur une ligne 100% électrifiée, où malheureusement on a de plus en plus de circulation de diesel, tout simplement parce que là aussi on est dans une utopie permanente, tout simplement parce que les sillons de diesel sont moins chers, et donc on voit de plus en plus passer, et donc là c'est pareil, on voit vers quoi ça nous amène. Toujours plus de pollution, toujours plus de... Voilà. Et les quelques trains qu'on peut encore faire, on voit de plus en plus de trains diesel. Alors nous, à la France Insoumise, on a des idées, parce que là on marche sur la tête, il faut bien le dire. Et donc voilà, dans notre programme, nous on sait comment faire pour inverser cette tendance. Donc si on est à l'Assemblée nationale nombreux à défendre le service ferroviaire,
Voilà ce qu'on fera. On dit qu'il faut désobéir d'abord. Il faut désobéir au paquet ferroviaire européen pour bloquer l'ouverture à la concurrence du trafic intérieur des voyageurs prévu en 2023. Donc c'est demain, hein, ça va être rapidement là. Il faut aussi refuser la mise en concurrence du transport ferroviaire. Il faut bloquer l'ouverture à la concurrence des TER, je l'ai déjà dit, et des trains de nuit. Il faut remettre en cause, revenir sur la loi Macron et l'autorisation du cabotage par autocar, ce que tu disais. Et donc les liaisons d'autocars, nous on pense qu'elles peuvent être autorisées, mais pas là où il y a des lignes TER. Voilà. Et que ça ne rentre pas bien sûr en concurrence avec elles. Voilà. On dit qu'il faut remettre en cause la libéralisation du transport de marchandises et voyageurs sur les grandes lignes, développer les transports ferroviaires, bien sûr, afin d'assurer un maillage adapté aux différentes échelles du territoire et adopter un plan de développement du ferroutage et de report modal pour réduire le transport routier des marchandises. Voilà, c'est tout un programme, mais si nous sommes élus à l'Assemblée nationale, nous porterons ce programme-là et nous ferons en sorte, avec les citoyens, toujours mobilisés, d'avoir réussite et de pouvoir redévelopper le service public ferroviaire dont dans la ruralité, on a bien besoin également. Merci Philippe. De rien. Merci à toi.